Internet est maintenant rentré dans nos vies depuis plusieurs années, on pourra même dire presque plusieurs décennies. On y est tellement habitué que maintenant c'est un environnement qu'on connaît à peu près, on en connaît à peu près tous les contours. Il n'y a pas grand-chose qui change, alors même s'il y a tout le temps des nouveautés, mais les acteurs principaux sont bien en place maintenant. Eh bien, figurez-vous que les choses pourraient changer. Si je me fie à ces deux articles, le premier nous parle d'un géant d'Internet, Google, et il nous dit que le gouvernement américain exige de Google une cession, c'est-à-dire qu'il se sépare de son navigateur Internet. En effet, Google, à la base, c'est un moteur de recherche grâce auquel on peut taper un mot-clé ou une phrase clé pour rechercher quelque chose sur des sites, et donc on a en réponse toute une liste de sites internet. C'est un moteur très populaire, mais qui a étendu ses activités à autre chose, par exemple du courrier électronique, un système de messagerie, mais également un navigateur qui s'appelle Chrome. Eh bien, les autorités américaines sont contrarié par le fait que cet acteur, maintenant, comporte, on va dire, plusieurs cordes à son arc qui, à elles toutes, sont toutes, on va dire, chapeautées par la même entité et qui constituent une sorte de monopole. Eh bien, les autorités américaines n'aiment pas ça. Elles voudraient que Google sépare ses activités de façon nette, de façon à ne pas imposer ou presque imposer, eh bien, par exemple, un navigateur avec un moteur de recherche, par exemple. C'est un peu un coup de tonnerre pour cette société et on sait que ce genre de choses pourrait permettre à d'autres acteurs de s'engouffrer dans la brèche et pourrait sonner un déclin de cette société qui, pour l'instant, est toute puissante. Et voilà que parallèlement revient sur le devant de la scène également un navigateur Internet, il en était question ici, celui de Google, revient sur le devant de la scène ces jours-ci un très vieux navigateur Internet, c'était l'un des tout premiers avec les débuts d'Internet qui existait, qui était proposé, il s'appelait Netscape. Et il avait plus ou moins disparu, en tout cas il n'était plus beaucoup utilisé, et bien le voilà qui revient sur le devant de la scène. Alors tout cela prédit peut-être des changements au niveau d'Internet, dans son fonctionnement, dans ses acteurs principaux. Il semble que tout ne soit pas figé. Alors je voudrais interroger les cartes à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. À l'origine des mesures actuelles, avec le chariot, on a l'idée de force de l'ordre, de la police. On a bien des autorités qui veulent gendarmer un peu, en tout cas aux États-Unis, Internet, qui ne veulent pas laisser Internet aux seules mains d'acteurs privés, qui feraient ce qu'ils voudraient, qui pourraient s'emparer complètement de tout Internet, et que tout soit détenu dans une seule main, on pourrait dire, que ce soit les navigateurs, que ce soit les navigateurs Internet sur les ordinateurs, donc, que ce soit les moteurs de recherche, que ce soit la messagerie électronique. Le gouvernement américain voit un danger dans le fait que tout cela soit dans une seule main, la main d'un seul acteur. C'est un peu ce qui se profile avec la toute-puissance de Google. D'où ici l'idée de gendarmer un peu tout ça et de dire « Ah ben non, vous ne pouvez pas tout regrouper, vous devez vous séparer en plusieurs sociétés. » On veut faire le gendarme. Pourquoi faire? Eh bien d'abord pour mettre en lumière lorsqu'il y a des monopoles et dire « Attention, c'est pas bon ». Si tout est dans les mains d'un seul, ben cette personne peut imposer ses vues, imposer par exemple sur les moteurs de recherche, faire que certaines réponses ne soient pas données sur des sujets qui déplaisent au chef de cette entreprise par exemple.
Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas les éclairs au chocolat ou le chocolat, eh bien, à chaque fois que vous ferez des recherches sur des desserts, vous n'aurez rien sur le chocolat, parce que cette personne l'aura décidé. C'est comme ça lorsqu'il s'agit d'une société privée. On a toujours le risque d'avoir des biais, des résultats biaisés. Eh bien, les autorités américaines ne veulent pas de ça. Elles veulent que les acteurs privés se conforment ici à l'autorité de l'État américain. Ici, on voit ici plusieurs personnes, enfin 2 personnes ici. On pourrait penser par exemple à Windows et puis à Apple par exemple, ça pourrait être ça. Ça pourrait être Google et puis un concurrent aussi, MSN par exemple. On peut y mettre les acteurs qu'on veut, mais on voit qu'au-dessus d'eux, il y a une autorité. Et l'autorité veut tout voir. Avec le soleil, tout est visible. On ne veut pas de cachotterie. Il faut que les choses soient claires et claires pour tout le monde. Ce qui peut amener, avec le pendu, à ce que certaines activités soient suspendues. On a vu dans la présentation, par exemple, pour Google qui est une société désormais tentaculaire qui a des tas d'activités, eh bien, pour les autorités américaines, ça fait trop, ça commence à ressembler à un monopole dans les mains d'une seule personne, ça ne va pas, et les autorités américaines ont décidé de réagir en menaçant, si cette société, Google, ne sépare pas ses activités, alors à plus ou moins long terme, on ne sait pas quelles sont les injonctions de la justice, mais si elle ne le fait pas, vous voyez ce qui menace de la part des autorités américaines, eh bien il y a la menace que quelque chose soit suspendu. Alors on peut penser ici, vu l'article de présentation, il pourrait s'agir du navigateur qui pourrait être suspendu. Alors ça serait une catastrophe pour Google puisque c'est l'un des éléments de son succès. Mais on nous parle bien ici de suspension. En carte défavorable, le monde, qui habituellement signifie un succès. Alors ici, on parle des acteurs d'Internet et en particulier de Google, mais il peut s'agir aussi d'autres acteurs. Il peut s'agir de MSN, il peut s'agir de Microsoft, qui est lié à MSN d'ailleurs, il peut s'agir de Apple, d'autres acteurs d'Internet. Eh bien ici, le succès est en position faible, défavorable. Ça tendrait à nous dire que l'ère où ce genre de société pouvait devenir en quelques années toute puissante et puis réunir des capitaux faramineux et puis complètement écraser la concurrence et devenir presque un monopole, c'est fini ici. Même chose, le rayonnement mondial donc de ce genre de société qui naît aux États-Unis et puis qui très vite s'impose dans les pays d'abord anglo-saxons, puis dans tout l'Occident, avant de gagner le reste du monde, donc de gagner une domination mondiale, on voit qu'ici c'est fini. On peut penser que l'administration américaine, les autorités américaines ne veulent plus de ça, ne veulent pas d'un seul acteur qui ait un monopole. Pas quand c'est un acteur privé en tout cas. En carte favorable, cette carte de l'ermite qui nous parle d'efforts à faire, de choses qui vont être restreintes. Alors ça va dans le sens donc d'une séparation des activités, là encore. Cette carte est en position favorable. Donc si la société Google par exemple, ou d'autres peut-être à l'avenir, qui seraient dans sa situation actuelle, acceptent de restreindre, de segmenter leurs activités, de se séparer en plusieurs sociétés, ça serait la bonne chose à faire, nous dit cette carte ici. Cela dit, ça représente un appauvrissement, puisqu'il faut se scinder en plusieurs sociétés. Et puis, ça veut dire aussi qu'il y a un chemin ensuite, après, compliqué pour reconquérir le public.
Hein, lorsque tout est regroupé, vous offrez un package complet au client. Lorsque ce package est séparé en plusieurs choses, vous n'offrez qu'une seule chose et vous ramez pour les attirer vers les autres choses que vous pouvez proposer. C'est ce que nous dit l'ermite. Ça va être compliqué, le chemin va être long pour reconquérir les clients. Mais on nous dit que c'est la chose à faire, c'est ce qui est favorable. Peut-être aussi que ça forcera les sociétés justement à valoriser leurs autres activités, à ne pas les fournir comme ça en bloc avec le reste, sans trop les travailler, en se disant de toute façon on les impose, hein, on n'a pas trop à travailler dessus. Là, si le consommateur a le choix, eh bien, il va falloir qu'il y ait des atouts dans ces autres domaines. L'empereur, oui, ça nous montre bien qui commande. On risque bien d'avoir certaines activités suspendues dans ces grandes sociétés de l'Internet qui rassemblent plusieurs activités. On va leur dire non, c'est plus possible de concentrer tout ça et d'offrir tout ça en un seul bloc aux consommateurs. C'est une situation de monopole, donc vous scindez vos activités. Et puis, si vous ne le faites pas, vous aurez certaines activités qui seront suspendues par décision du pouvoir. C'est un jugement, voilà. Et donc avec le battleur, il va falloir trouver de nouvelles idées, de nouvelles inventions de la part des acteurs de l'Internet pour valoriser tout ce qui ne viendra pas en un seul paquet, toutes les activités annexes. Par exemple, si avec, on va dire avec le navigateur, vous n'avez plus automatiquement votre moteur de recherche, il va falloir le travailler, ce moteur de recherche, pour qu'il devienne alléchant et que le client aille le choisir, s'il n'est pas imposé par défaut. Ça va être le rôle du battleur de trouver des idées et de lancer des choses nouvelles. Ok. Concernant l'évolution d'Internet et surtout des grands acteurs actuels contre lesquels les autorités américaines menacent de les obliger à scinder leurs activités, car à leur goût, ça commence à ressembler à des situations de monopole, ce qui ne favorise pas la concurrence et qui en plus est dangereux. Eh bien pour voir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge cet oracle pas de hasard. Au départ, ou dans le passé, on a eu de la part de certaines sociétés qui se sont lancées sur le marché de l'Internet, alors que ça soit pour créer des navigateurs Internet, que ça soit pour offrir des services de courrier électronique, que ça soit également dans le domaine des moteurs de recherche. Eh bien, lorsque certains ont eu de bonnes idées, qui ont attiré la clientèle et qu'ils sont devenus tout puissants et qu'ils se sont dit on pourrait peut-être maintenant proposer d'autres services ou proposer tout à la fois. Voilà, il y a eu la tentation. Il y a toujours la tentation d'ailleurs d'en proposer toujours plus pour écraser la concurrence et puis pour être le seul acteur. Et une fois que vous êtes le seul acteur, qu'il n'y a plus que vous avez la situation de monopole, eh bien vous faites ce que vous voulez, puisqu'on a besoin de vous, parce qu'il n'y a plus que vous. Donc, vous pouvez imposer ce que vous voulez. C'est un peu la tentation qu'il y a toujours au niveau des sociétés privées. Et sur Internet, ce danger est toujours là. Pour ces sociétés qui, dans un premier temps, lorsqu'elles se lancent, sont toujours encouragées par les pays, mais alors on peut penser particulièrement aux États-Unis, où c'est quand même le pays du business, de l'entreprise. Elles sont toujours encouragées justement à déployer leurs ailes, à innover, à proposer des choses, à essayer de gagner des parts de marché, à faire de leur mieux pour tenter de s'imposer. Eh bien, c'est ce qu'elles font. Elles essayent de prendre de l'ampleur, mais à un certain moment,
elles sont trahies par, enfin je pense que c'est leur point de vue, elles sont trahies par les autorités qui à un moment donné leur disent « Oh là là, mais c'est que vous devenez toute puissante ». Et bien voilà, ça arrive parfois, interruption avec une visite intempestive. Je reprends donc le tirage et l'interprétation. On en était à la carte de la trahison ici. J'interprétais ça dans le sens où les entreprises de l'Internet, certains acteurs, grands acteurs de l'Internet, peuvent avoir le sentiment d'être trahis par les autorités de leur pays lorsqu'on leur dit qu'elles sont devenues trop puissantes, trop influentes, trop grosses en fait, et qu'on leur demande de se scinder en plusieurs sociétés, de façon à laisser un peu de place à la concurrence et au libre choix des consommateurs. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup les affaires de ces sociétés. Et d'ailleurs, on leur dit, c'est ce que je vois avec cette carte-là du suricate qui est réputé pour être toujours en alerte et regarder le moindre danger pour avertir ses congénères. On nous dit grosso modo qu'ils sont surveillés et que les autorités vont être assez pointilleuses dans le fait de ne pas dépasser une certaine taille et de ne pas rassembler trop de services qui pourraient s'apparenter à un monopole. En carte défavorable, ici, on a cette carte des 35-65 ans. Alors, si les toutes jeunes générations s'accommodent très bien de divers changements et de toute façon sautent très vite d'une chose à une autre, on le voit avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux que les gens de mon âge fréquentent ne sont pas du tout les mêmes que ceux fréquentés par les jeunes. Et encore moins ceux des moins jeunes. Tout cela change très très vite. Les jeunes sont beaucoup plus adaptables que les gens d'un certain âge. Alors les gens d'un certain âge, on peut penser à des gens d'un âge, j'allais dire mûr. Je ne sais pas si on est mûr à 35 ans, mais en tout cas on est largement adulte et autonome normalement. Eh bien cette tranche d'âge-là, 35-65 ans, c'est des gens qui n'avaient sans doute pas Internet lorsqu'ils sont nés, ne sont pas nés avec, ont découvert Internet au fil du temps et sont sans doute moins à l'aise avec cet outil que les toutes jeunes générations. De ce fait, lorsque ces personnes-là, les 35-65 ans, se sont fait à une application, un navigateur, un système de mail, de courrier électronique, par exemple, eh ben, c'est peut-être plus difficile pour eux d'en changer. C'est peut-être plus compliqué. Donc ici, je verrais cette population en défaveur, en position défavorable par rapport à la décision qui est prise par les autorités américaines. En fait, ça devient compliqué pour eux. On va leur dire, ben maintenant, vous n'avez plus un pack qui réunit tout en un seul bloc, ce qui convenait tout à fait à ces gens-là, pas besoin d'aller chercher et comparer. Et bien là, on va leur dire, voilà, tout n'est pas donné, c'est à vous de faire votre choix entre plusieurs navigateurs, entre plusieurs systèmes de courrier électronique, entre plusieurs moteurs de recherche, et pour beaucoup de gens, bah, ça les embête, ils ne savent pas trop quoi choisir. Et peut-être que pour eux, bah, ça va être un peu compliqué. C'est ce que je vois avec cette carte ici en position défavorable. On voit ici en position forte cette carte de l'hiver. Il se pourrait que pour Internet, des décisions importantes, en tout cas du côté des États-Unis, mais en général, ce qui est fait aux États-Unis, c'est plus ou moins suivi en Europe. Eh bien ici on nous parle de l'hiver, donc peut-être que des décisions justement importantes seront prises dès cet hiver.
Du côté du résultat, de l'avenir, avec le Suricat, donc on aura une surveillance de tous ces grands acteurs d'internet. On peut compter sur les autorités américaines pour détecter le moindre faux pas ou la moindre entreprise qui prendrait une importance telle qu'elle s'apparenterait à un monopole et tout de suite intervenir, de façon à toujours maintenir une certaine sérénité pour le consommateur. Le consommateur pourra être sûr ainsi qu'avec des autorités sérieuses qui contrôlent le côté antitrust, eh bien, le consommateur ne sera pas lésé. Une dernière carte. Oui, non, c'est-à-dire un choix à faire, eh bien le consommateur aura de cette façon toujours le choix. Il n'y aura pas de monopole, il y aura toujours plusieurs sociétés pour proposer certains services Internet, et chaque consommateur, en fonction de ses goûts, de son utilisation, pourra choisir ce qui lui convient. C'est ce qu'on appelle la libre concurrence. Ok, eh bien c'est plutôt en faveur des consommateurs ce qui nous est annoncé comme changement concernant Internet, en tout cas aux États-Unis. C'est en revanche sans doute un peu une mauvaise nouvelle pour les grosses sociétés de l'Internet qui s'étaient empressées de réunir des tas de services et de les offrir en pack. Apparemment, à l'avenir, ça sera beaucoup moins possible. Ok, ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.